As-tu déjà remarqué cette personne dans une discussion de groupe, celle qui ne parle presque pas? Elle écoute, observe, sourit parfois. Pendant que tout le monde se bat pour avoir la parole, elle reste là, calme, ancrée, comme si elle comprenait quelque chose que les autres n'ont pas encore saisi. Dans une société où parler fort est souvent confondu avec être fort, le silence intrigue, il déstabilise. Mais en psychologie, ce comportement n'a rien d'un hasard. Il révèle souvent une forme rare d'intelligence sociale, de confiance intérieure et de conscience émotionnelle. Aujourd'hui, on va décoder la vraie psychologie des gens qui restent silencieux dans les groupes. 1. Le silence n'est pas un vide. C'est une stratégie. Beaucoup pensent que le silence est un signe de timidité ou de gêne sociale. Mais chez certains, c'est exactement l'inverse. Le silence est un outil de contrôle. Pendant que les autres se pressent pour combler chaque seconde de parole, la personne silencieuse prend le temps d'analyser la dynamique du groupe. Les psychologues appellent ça une orientation observationnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre les comportements et les émotions des autres avant d'agir soi-même. Et c'est une compétence puissante. Parce qu'en écoutant plus qu'on ne parle, on capte les tensions, les alliances, les non-dits. Le silencieux lit la salle. Et quand il finit par parler, chaque mot a du poids. Le silence n'est pas un manque de mots. C'est un choix conscient de ne pas gaspiller sa voix. 2. Une confiance qui n'a pas besoin de volume. Il y a une idée fausse profondément ancrée que les gens confiants parlent fort, occupent l'espace et dominent la conversation. Mais en réalité, il existe une forme de confiance silencieuse plus stable, plus ancrée et moins visible. Les recherches en psychologie sociale montrent que les individus à estime de soi sécurisée ne ressentent pas le besoin constant de se prouver. Ils ne parlent pas pour être validés, ils parlent pour être compris. Et parfois, cela signifie ne pas parler du tout. Leur calme peut déranger, parce qu'il reflète une chose que beaucoup n'ont pas, une absence de peur du jugement. Le silence, dans leur cas, est une manière de dire « Je n'ai pas besoin d'occuper l'espace pour exister ». Et ça, c'est la marque d'une confiance profonde, celle qui ne se mesure pas au volume de la voix, mais à la maîtrise de soi. 3. L'intelligence émotionnelle du calme. Les gens silencieux ont souvent une haute intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils observent avant de réagir. Ils lisent les signaux non-verbaux, ressentent les ambiances, captent les micro-changements de ton et de regard. Cette capacité vient d'un mécanisme appelé la précision empathique. C'est la faculté de comprendre ce que l'autre ressent sans qu'il ait besoin de le dire. Et pour ça, il faut être attentif, pas bavard. Tandis que les plus bruyants s'expriment pour être entendus, les silencieux écoutent pour comprendre. Et dans les relations humaines, cette compétence fait souvent toute la différence. Ils savent quand intervenir, quand se taire, quand soutenir. Ce ne sont pas les plus expressifs, mais souvent les plus lucides émotionnellement. 4. Le pouvoir de l'observation avant l'action. Tu as peut-être remarqué dans une réunion, un débat ou une conversation animée que la personne qui parle en dernier est souvent celle qu'on écoute le plus. Ce n'est pas un hasard. Les études sur le leadership silencieux montrent que les individus qui prennent le temps d'écouter avant d'intervenir ont plus d'impact lorsqu'ils s'expriment. Parce qu'ils ont déjà intégré tous les points de vue. Leur parole est structurée, nuancée et équilibrée. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'avantage de la lenteur cognitive. Ils ne réagissent pas, ils répondent. Et cette différence subtile change tout. Les gens silencieux ne sont pas en retrait. Ils se préparent. Leur calme, c'est leur manière d'accumuler de la clarté pendant que les autres se dispersent dans le bruit. 5. Juger selon ses propres standards. Une autre raison pour laquelle ces gens parlent peu, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un locus de contrôle interne. En clair, ils se jugent selon leurs propres critères, pas ceux des autres. Ils n'ont pas besoin d'impressionner, ni d'être perçus comme intéressants. Leur satisfaction vient de l'intérieur. Et ça change leur rapport au groupe. Tandis que certains parlent pour plaire, eux choisissent le silence pour rester cohérents avec leurs valeurs. Ils préfèrent être vrais que visibles. Et c'est pour ça qu'ils semblent souvent détachés, car ils ne jouent pas au même jeu que tout le monde. Leur monde intérieur est riche, structuré, suffisant. Ils ne cherchent pas à exister à travers les autres. Ils existent déjà. 6. La puissance psychologique du mystère. L'un des effets fascinants du silence, c'est le mystère qu'il crée. Quand quelqu'un parle peu, il laisse des zones d'ombre. Et le cerveau humain déteste le vide.
Alors il comble les trous avec de la projection. Résultat, les gens silencieux paraissent plus profonds, plus complexes, parfois même plus puissants qu'ils ne le sont vraiment. C'est un effet bien documenté, l'ambiguïté valorisante. Quand on ne sait pas tout, on imagine le meilleur. Ce mystère n'est pas calculé, il est naturel. Mais il confère une présence unique, celle de quelqu'un qu'on ne peut pas entièrement saisir. Et dans un monde saturé de surexposition, ce mystère devient une force rare. 7. Le silence comme forme de maîtrise émotionnelle. Parler moins, c'est aussi réagir moins. Et ça, c'est un signe de maturité émotionnelle. Les personnes qui gardent le silence dans les groupes ne cherchent pas à corriger, contredire ou prouver. Elles ont compris qu'une réaction impulsive peut coûter plus cher qu'un moment de calme. Elles pratiquent la régulation cognitive qui est la capacité à freiner la réponse émotionnelle immédiate pour privilégier la réflexion. Elles ne se taisent pas par faiblesse, mais parce qu'elles savent que certaines batailles se gagnent en observant. Et parfois, ne pas répondre, c'est déjà une victoire. 8. Le paradoxe du silencieux. Ce qui rend ces personnes fascinantes, c'est le paradoxe qu'elles incarnent. Elles participent sans parler. Elles influencent sans dominer. Elles sont présentes sans chercher la lumière. Leur silence n'est pas une absence, c'est une forme de présence maîtrisée. Une énergie tranquille qui impose le respect. Et ceux qui les comprennent savent que leur calme n'est pas du désintérêt, mais une manière d'être pleinement là, sans se disperser. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de parler pour être entendu. C'est de savoir quand le silence parle mieux que les mots. Alors, la prochaine fois que tu verras quelqu'un rester silencieux dans un groupe, ne pense pas qu'il est effacé, timide ou désengagé. Vois-le comme il est vraiment, un observateur stratégique, un esprit stable, une présence ancrée. Les gens silencieux ne cherchent pas à dominer la conversation, ils cherchent à comprendre la situation. Ils ne parlent pas pour être admirés. Ils parlent quand il y a quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Leur force n'est pas dans les mots. Elle est dans la maîtrise. Et ça, c'est une forme de puissance que peu comprennent. Mais que tout le monde ressent. Parce qu'au fond, ceux qui comprennent le silence ont souvent déjà compris les autres. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines sorties. Et dis-moi en commentaire si tu connais quelqu'un de calme dans les groupes. Si oui, quelle a été ton expérience avec lui?